Et donc, Daniel Leroy, qui était président du comité de quartier, nous a proposé, moi en tant que nous en tant que membres, nous a proposé Val-d'Ave. Alors pourquoi Val-d'Ave? Ben, tout simplement parce que vers la rue Jules Bern, enfin plutôt la chaussée Jules Ferry, coule l'Avre. Hein. Alors, c'est bien le Val d'Avre, hein, avec toute la puissance des étangs que nous avons dans le quartier, qui est quelque chose d'assez intéressant en matière de volume. Il s'est dit, ben oui, puisque nous sommes dans le quartier de l'Avre, nous proposons le quartier Val d'Avre. Et depuis ce temps-là, il y a toujours Boutillerie, mais Boutillerie passe dans le quartier Val d'Avre. Nous allons bientôt nous quitter, Jacques Lejeune. Je voudrais demander un petit peu ce que vous avez voulu faire avec cet ouvrage au titre un peu énigmatique qui s'appelle Amiens 1900-1950, les empreintes de l'an 2000. Quelle est la signification de cet ouvrage? Quelle est la place, les empreintes de l'an 2000, bon, bien entendu, ça correspond à la fin d'un siècle. Hein. Et j'ai voulu, à travers cet ouvrage-là, marquer un petit peu les événements les plus gros, les plus importants, même d'autres moins importants, mais j'ai voulu faire marquer ce qui a pu se passer de particulier entre 1900, 1950 et ensuite pour revenir sur l'an 2000. C'est en définitive, d'ailleurs le ballon dirigeable, si on pourrait évoquer ça, c'est un parcours un petit peu comme Jules Verne en ballon. Absolument, oui. Où, voilà, on voit la référence. On voit les années défiler. Les années défilées, c'est le bouquin. Hein, jusqu'à concurrence des périodes les plus constructives, notamment, je vois là, comme au hasard, la Tour Perret, par exemple. La Tour Perret, c'est les années 50. Mais avant, il y a eu des périodes de reconstruction. C'est un siècle charnier, si j'ose dire. Charnier et charnière. Charnière, oui, avec des points forts. Charnier aussi. Oui, avec des points forts. Bien sûr. Bon, alors, il est social. Hein, d'ailleurs, quantité de mes bouquins parlent du social, c'est-à-dire que je ne peux pas, à mes yeux, je n'aurais pas le droit d'évoquer un bouquin comme celui-ci sans aborder toujours ce qui me touche au plus près, le monde ouvrier. Hein. Mais il y a aussi le spectacle, il y a aussi ma jeunesse avec Luis Mariano, par exemple. Comment peut-on se procurer vos ouvrages? Ah, alors, je voudrais profiter de l'occasion, il n'y a pas longtemps. Bon, là, il est en boulot. Hein. Bon. C'est-à-dire qu'en définitif, mes ouvrages, nos ouvrages. Excusez-moi, Jacques. Dites un petit peu, quelques mots là. Vous publiez beaucoup avec le concours de Françoise et Jackie Fusilier. Oui. Alors, oui, c'est important de le dire. En ce qui me concerne, j'écris. Mais mon écriture ne suffit pas pour réaliser un ouvrage. Bon, premièrement, je ne suis pas avare d'une faute d'orthographe. On est beaucoup dans ce cas-là. Hein. Deuxièmement, je n'ai pas
de moyens techniques à m'apporter qui me permettraient de réaliser ce qui est là. Donc, il y a déjà pas mal d'années, j'ai fait connaissance avec deux personnes, un couple, monsieur et madame Fusilier, qui sont très, très, très intéressés sur l'histoire. Et comme ça, de fil en aiguille, eh bien, on a un point d'amitié qui va au-delà des ouvrages réalisés ensemble, mais qui nous permet en définitive d'avoir une bonne équipe pour sortir de tels ouvrages. C'est-à-dire qu'en définitive, si j'ose dire, on se complète. Voilà. Moi, j'apporte mes connaissances écrites, éventuellement rectifiées lorsqu'il y a lieu, hein, bien évidemment. Et eux apportent, par des moyens techniques plus modernes que moi et que le porte-plume, des choses que moi je ne pourrais pas faire seul, qu'eux ne pourraient pas faire seul, et en définitive, en se complétant, on réussit à... Alors, comment peut-on se procurer les ouvrages du trio Fuselier-Lejeune? Fusillé. Fusillé. Oui, alors, pas facile, parce qu'en définitive, ces bouquins-là, bon, premièrement, c'est des petits tirages. Hein. Petits tirages de 200-300 exemplaires, pas plus. Et par exemple, comme celui-là qui va sortir pour 2011, sur Saint-Pierre, il n'y a pratiquement pas de dépôt-vente dans les librairies, plus particulièrement. C'est beaucoup plus une souscription de bouche à oreille. Et bon... Il faut penser au labyrinthe, il faut penser au labyrinthe, Philippe Leleu, rue du Hockey à Amiens. Oui, d'ailleurs, je devrais le contacter, mais bon, c'est vrai qu'il y a longtemps que j'aurais dû le faire. Et donc, conclusion, ces bouquins-là se vendent de bouche à oreille par rapport déjà au nombre de livres qui font qu'en définitive, nous avons une petite clientèle, parce qu'en définitive, on ne veut pas être prodigue, on ne veut pas, on reste dans l'artisanat. Hein. Jacques Lejeune, merci. Une chose est certaine, que peut-être vous avez un tirage limité, mais multiplié par le nombre d'ouvrages que vous faites, eh bien ça fait quelques milliers qui sont quand même diffusés. Et vous contribuez à la mémoire de notre Amiénois, et incontestablement pour les historiens, les amateurs de notre région, etc., les militants, vous êtes une source d'archives et de témoignages. Et nous, rien que pour ça, nous vous remercions. Et je voudrais... Où est Thérèse? Thérèse. Il faut lui prendre la main sans attendre à demain. Alors, Jacques, merci pour ton accueil cet après-midi. Et puis, surtout, tu le disais tout à l'heure, les femmes de militants sont aussi des militantes, mais aussi ont parfois aussi énormément de patience. Je crois que Julia Lance pourrait aussi. Oui, beaucoup de patience. Il lui a fallu beaucoup de patience. Voilà, merci. Merci. C'est toi qui seras toujours mon seul amour.